nous a demandé de transmettre. Comme dit l'apôtre Paul dans la première lecture, ce que j'ai reçu de la tradition du Seigneur, je vous le transmets. Et selon le Seigneur, à vous de le transmettre de génération en génération. C'est dire qu'en fêtant le corps du Christ, nous fêtons bien sûr la plénitude de ce mystère pascal qui nous a emmenés depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte et qui se renouvelle à chaque Eucharistie, puisque l'Eucharistie, vous le savez, vous qui avez fait le catéchisme, l'Eucharistie, la messe, la Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. C'est-à-dire qu'à chaque messe, nous réactualisons cet acte d'amour inouï d'un Dieu qui a pris notre nature humaine pour lui donner sa nature divine. Sur la croix, il a offert son corps et son sang pour que notre corps, c'est-à-dire notre être tout entier, soit divinisé par sa présence et puisse accéder à la vie éternelle. Et le commencement de cette divinisation de notre nature humaine est réactualisé par le baptême. Parce que le baptême, c'est ni plus ni moins le don de la vie trinitaire. Dieu va donner sa vie, comme vous les parents, vous avez donné votre vie pour Émilie, pour toujours. Dieu va donner sa vie. Et cette vie va rentrer au plus profond de l'âme, qui est le sanctuaire de Dieu. Et cette âme, elle va grandir nourrie justement par le pain de vie. L'Eucharistie, c'est le pain de vie, de la vie divine, qui nous est donné pour marcher sur cette terre en direction du ciel, avoir les forces dont nous avons besoin pour nous nourrir. C'est pour ça que je voudrais qu'en cette fête de l'Eucharistie, vous puissiez vous dire « Mais je me rappelle ma première communion. Je me rappelle les fêtes Dieu. Mon Dieu, que c'était beau, on magnifiait cette présence réelle qui est le cœur, la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Enlever l'Eucharistie, qu'est-ce qui reste de cette présence réelle? Oui, il restera la présence de la parole de Dieu, très important, et je remercie les communautés protestantes aussi de la mettre en valeur. Oui, il restera aussi le témoignage des martyrs, et je remercie aussi les communautés orientales et orthodoxes pour ce témoignage. Mais nous avons un trésor incroyable, la présence réelle. Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin, est présent réellement. Il donne sa vie. Et quand je prends ce pain que j'assimile en moi, qui est devenu le corps et le sang du Christ, eh bien le miracle qui se produit, c'est que c'est ce petit pain eucharistique, c'est lui qui m'assimile en fait. C'est lui qui me divinise. C'est pour ça qu'il faut prier aussi aujourd'hui, encore plus peut-être à l'aune du synode de l'Église. Il est très important de rappeler deux choses qu'on n'entend pas tellement encore souvent. C'est que l'Église se constitue par l'Eucharistie, puisqu'elle est le mémorial, c'est-à-dire la mémoire réelle, présente, la réactualisation de ce don inouï. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Et c'est un appel à la conversion, parce que pour accueillir l'Eucharistie, il faut rester petit, humble. Il faut s'approcher avec un cœur d'enfant. Et la deuxième chose, vous ferez cela en mémoire de moi. Il n'y a rien de plus missionnaire que d'être apôtre de l'Eucharistie. Comme Marie elle-même a été aussi femme eucharistique. Elle a porté l'enfant Jésus, elle nous l'a donné, et elle n'a fait que donner son Fils dans sa présence réelle. Et elle nous dit, tout ce qu'il vous a dit de faire, vous le ferez. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi il faut prier aussi pour qu'il y ait des prêtres. Prier pour les vocations. Prier pour que le sacrifice de la messe
soit célébré tous les dimanches, bien sûr, mais aussi dans la semaine. Il nous faut prier à l'heure où on remet un petit peu tout cela peut-être en cause, mais il ne faut pas s'étonner, de toute façon, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez qu'il y a toujours eu ces balancements. Aujourd'hui, au contraire, un appel à la conversion, et je dirais un appel encore plus à nous centrer sur l'Eucharistie. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné cette Eucharistie, parce que l'Eucharistie, tu vois, maintenant, eh bien, c'est le sommet de ce que tu vas vivre et de ce qu'Émilie va vivre, cette présence de Dieu en elle par le baptême. Eh bien, j'invite les parents à l'éduquer vraiment et à la conduire d'Eucharistie en Eucharistie, qu'elle puisse faire sa communion. Et de communion en communion, qui est le corps du Christ. N'oubliez pas, vous êtes le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ. Mais le corps du Christ, nous le sommes que si nous nous nourrissons au Christ. Et nous avons besoin de cette nourriture céleste, divine, ce pain des anges, ce viatique, comme on dit. Nous en avons besoin. C'est pour ça qu'il faut prier pour que nous puissions avoir toujours la messe, l'Eucharistie. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ce sont des noces qui se réalisent à chaque fois que je communie. Et malgré ma faiblesse, ma petitesse, mes manques, etc., malgré tout cela, le Seigneur fait son œuvre et d'Eucharistie en Eucharistie, il nous divinise. Et Marie, Notre-Dame, elle nous conduit à l'Eucharistie toujours. Il y a 3 blancheurs qu'il vous faut garder toujours. La première, c'est Jésus hostie. La deuxième, c'est l'Immaculée Conception. Ça, ce sont les 2 phares qui font qu'on est dans la barque de Saint-Pierre, qui est la 3e blancheur. Oui, il nous faut rendre gloire, grâce pour cette Eucharistie. Soyons fiers d'être catholiques dans ce sens profond du terme, parce que à nous, il nous a été confié ces 3 blancheurs. Et comme dit saint Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu du Seigneur, parce que j'ai ma tradition à moi, la tradition du Seigneur. Et comme disait un père spirituel pas très loin d'ici, qui est maintenant auprès du bon Dieu, la tradition, c'est la jeunesse de Dieu. Vous voulez rester jeune ? Transmettez ce que la foi des apôtres nous a, à la suite du Christ, nous a donné. J'ai transmis ce que j'ai reçu. Loué soit à tout instant Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Amen.